Nos médecins et nos infirmières nous ont rappelé que la bonne santé, c'est les combats de toute une vie. Lorsqu'on entend le mot combat, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Le premier, le combat, ou presque l'ennemi à ça, c'est par exemple son téléphone. Parce qu'il est difficile aujourd'hui aux jeunes de quitter son téléphone et de faire un peu la marche. Dans la vidéo passée, vous avez vu, nous avions dit, il faut au moins 30 minutes de marche. Mais est-ce que c'est facile à un jeune de quitter son téléphone, de quitter son lit? Est-ce qu'il est possible d'être vraiment discipliné en matière d'alimentation? C'est ça, voilà les combats. Est-ce que c'est facile de ne pas se sentir stressé quand on a des problèmes? C'est ça les combats. Donc, c'est maintenir, c'est vraiment les combats de toute une vie. Et là, il y a des attitudes à faire. Il y a des conseils. Est-ce que c'est toujours facile de suivre les conseils d'un médecin, de professionnels? Et tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas toujours évident. Et avec l'assurance maladie, d'ailleurs, vous l'avez vu, nous l'avons dit, nous l'avons répété, c'est vraiment les combats de toute une vie. Quelle est votre opinion à ce sujet? Est-ce que vous avez été déjà vaincu? Et quelles sont les résistances? Qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude prendre face à tout cela? Écoutons aussi les autres. Merci. C'est les combats de toute une vie. Qu'est-ce que vous dites? Ok. Et déjà, je suis Esaïe, je suis étudiant en agronomie. Et de nos jours, la santé est un véritable combat, en fait, pour nous. Et pour ma part, j'ai pris la décision, en fait, de pratiquer le sport quotidiennement et de soigner mon alimentation. Et ce qu'on oublie aussi, en fait, il y a souvent aussi la dépression aussi qui fait partie, on va dire, des problèmes de santé qui nous affectent beaucoup. Et donc, j'ai pris aussi cette décision, en fait, de ne pas me laisser affecter par, on va dire, les problèmes de la vie et tout. Même si, forcément, en tant qu'être humain, on fait toujours face à ces problèmes, mais de ne pas me laisser être submergé par ces problèmes. Donc, c'est prendre soin de mon alimentation, de mon milieu de vie. Merci bien. En cas de stress, au fait, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a trop de stress dans la vie, hein, et là, Moi, je suis d'accord. Bah, en cas de stress, personnellement, je fais du foot. Moi, je suis passionné de foot depuis petit. Donc, bah, quand je suis stressé, je fais du foot. Je m'amuse avec mes amis. Je pense que c'est le principal. S'amuser avec ses amis. Et ça fait oublier les stress. On passe un bon moment et on compte même plus les heures après. mhm. Voilà, hein. Après, j'ai une main dessinée. Ah, ok. J'ai une main dessinée. Donc, ça permet de se libérer, de se lâcher. Mhm. Comme ça, ensuite, on est plus stressé et puis voilà, hein. Mais vous connaissez aussi les conséquences des stress, c'est ce que ça peut amener dans la vie de personnes, en Mm, matière de santé d'individus. Vous savez ce que mm. ça peut amener, Ouais, des conséquences ça peut être néfastes. dangereux. Après, le stress, c'est humain. Le stress, ça peut être dangereux, mais si c'est à petite dose. Si on est un petit peu stressé tous les jours, comme moi, je suis un peu anxieux, bah, je trouve des alternatives. Comme je vous ai dit, en dessinant ou en jouant au football. Euh, c'est une manière de faire oublier le stress. Et voilà, tout simplement. Ok, merci bien. Ouais, Au revoir Hervé Delille pour la chance que vous nous donnez. Au revoir Hervé Delille, vous donnez la chance d'être en bonne santé, avec la bonne musique, de bonne humeur, pour éloigner de nous le stress. L'école dans la rue, c'est très heureux. Merci beaucoup. Ah, la cloche a sonné, c'est la pause. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à vivre les aventures de l'école dans la rue. Partout où vous êtes, vous allez apprendre des grandes choses ici. Ne ratez pas le prochain numéro. Suivez-nous.